Face aux critiques et accusations, un jeune entrepreneur a choisi la transparence totale. Et nous allons mener cet entretien. Il s'agit de monsieur Théo Rossi qui va répondre à toutes nos questions sous le regard attentif du détecteur de mensonges. Bon, je suis passé sur BFM Business, on a fait une clause de garantie avec des avocats, mais je crois que c'est pas encore assez crédible pour certains. Du coup, c'est parti, je me suis fait équiper d'un détecteur de mensonges. Ça sert un petit peu, je le fais pour vous, pour voir si je dis toute la vérité et rien que la vérité. Vous l'avez vu partout sur vos réseaux ces derniers mois, certains parlent d'arnaque, d'autres d'une vraie opportunité. Du coup, aujourd'hui, on va confronter Théo Rossi au détecteur de mensonges. Bon, aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. Je suis déjà passé sur BFM Business pour parler de ce métier méconnu. Je vais tout vous révéler, mais je pense que c'est intéressant de le faire sous détecteur de mensonges pour voir si vraiment je dis la vérité. Et je suis avec du coup une journaliste qui m'a confronté, qui va me poser des questions. On est parti. Merci monsieur Rossi de bien vouloir vous prêter à cet exercice. J'en connais vraiment pas beaucoup qui auraient accepté, je dois l'admettre. Et surtout de répondre à une journaliste sous détecteur de mensonges. Vous le savez Théo, je peux vous appeler Théo ? Oui, pas de souci. Comme vous savez Théo, il y a beaucoup d'arnaques sur internet et les gens se méfient beaucoup, ce qui est parfaitement normal. J'ai donc préparé quelques questions pour vous et afin que vous puissiez en fait montrer à ceux qui nous regardent que votre proposition vaut le coup de s'y intéresser plus en détail. Et vous avez même proposé de le faire sous détecteur de mensonges. Vous confirmez qu'on vous force pas ? Exactement. Je vais vous prouver que tout ce que je dis est vrai, donc c'est parfait. Franchement, moi j'ai hâte de vous répondre. J'ai toujours été honnête, je compte bien continuer. Et puis de toute façon, si je mens, je pense que ça se verra tout de suite. Je vous en prie, posez-moi la première question. Commençons par le plus simple, mais peut-être le plus important. On vous entend beaucoup parler d'un métier secret, mais l'est-il vraiment déjà ? Que pouvez-vous nous dire finalement là-dessus ? Pour tout vous dire, c'est un métier essentiel aux entreprises, beaucoup trop méconnu à mon sens en France, et dont la demande explose aujourd'hui. C'est validé. Une première réponse validée, tout en gardant le mystère, c'est très fort. Allez-y, n'hésitez pas à être plus précise sur la suivante, je vais vous répondre à tout. Si je comprends bien, on parle d'un métier qui est invisible pour le grand public, mais vital pour les entreprises. Exactement. Et est-ce que ça paye bien, du coup ? Est-ce que ça vaudrait le coup de quitter, par exemple, son boulot actuel ? Franchement, oui. Parce qu'en moyenne, c'est au bout de 6 mois, donc on peut pas faire de l'argent rapidement comme ça d'un coup, mais au bout de 6 mois, quelqu'un qui fait ce métier va gagner entre 3 000 et 4 000 euros net par mois après impôt. Certains dépassent largement ce seuil selon leur implication. Largement, en tout cas, de quoi vouloir quitter leur CDI, parce que ça demande même pas, au final, de travailler 8 heures par jour pour gagner autant. Et vous avez des exemples à nous donner ? Bien sûr, il y a Antonin, par exemple, qui était ingénieur. Il avait une belle place dans la société. Pourtant, il a quitté son emploi parce que aujourd'hui, il est plus libre. Il y a Ta, qui était étudiant, qui a fait son premier mois 4 000 euros. Je sais que ça peut paraître trop pour être vrai, mais on mettra sûrement les témoignages. Il y a également, si j'y pense, Marie, qui était prof de maths. Donc fonctionnaire, elle avait un beau métier avec de la sécurité, mais elle a choisi également de quitter son emploi parce qu'elle peut passer plus de temps avec son fils aujourd'hui, elle est plus libre. Aujourd'hui, je ne suis plus prof de maths, je génère minimum 3 500 euros tous les mois et je suis beaucoup plus libre, je suis présente pour mon fils et ça c'est vraiment top. C'est validé. Bon, heureusement qu'on a le détecteur, parce que dit comme ça sonne vraiment irréel. Vous nous donnez quand même un salaire de cadre qui exerce depuis un certain nombre d'années en ne comptant pas leurs heures. Et là, vous me dites qu'on peut faire ça immédiatement, sans diplôme particulier et sans travailler 8 heures par jour. Je comprends pourquoi les gens sont sceptiques. Et est-ce que du coup, on peut parler d'argent facile ? Non, je vais pas vous mentir, pas du tout. C'est un métier comme un autre. Ça serait vous mentir et mentir aux gens qui nous regardent, de dire qu'on peut faire 10 000 euros par mois. Et j'en connais sur les réseaux qui vont dire tranquillement, en slip, depuis votre canapé. C'est pas la réalité, bien sûr qu'il faut travailler. Après voilà, c'est un super job qui permet de mieux gagner que la plupart des métiers classiques et qu'on peut faire dans de belles conditions en étant notre propre patron et en bossant depuis chez soi ou depuis n'importe où dans le monde. Mais comme je vous le disais, ça reste un métier, donc bien sûr le concept c'est de travailler. Par contre, tout le monde peut y arriver, oui, ça j'en suis certain, mais à condition de le vouloir. C'est validé. Alors attendez, on est sûr que ça fonctionne bien ce détecteur ? Oui, ça fonctionne bien. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose de faux pour voir ? J'adore la glace au yaourt. J'aime vraiment pas ça. Pas validé. Ça marche. Je préférais être sûre parce que vu les informations que vous donnez, elles sont quand même assez étonnantes. Je commenterai pas vos choix gustatifs, continuons. Comment pouvez-vous être si sûr que n'importe qui peut réussir et pas juste une poignée d'élus ? Je vais vous répondre. Il y a 2 faits très concrets qui prouvent que tout ce que je dis est vrai, en plus du détecteur de mensonges. Premièrement, je vais vous expliquer le métier dans les moindres détails. Promis, je vais tout vous révéler et je vais surtout parler, pour les gens qui nous regardent, d'exemples de personnes qui n'y connaissaient rien de base sur ce métier et qui en vivent aujourd'hui. Et deuxièmement, je suis pas peu fier d'en parler, c'est unique en France. J'ai fait réaliser une clause de garantie avec des avocats du barreau de Paris, c'est le cabinet de Poitiers-la-Motte-Rouge, et ça je pense que ça a du poids en termes de crédibilité. Enfin, je veux dire, est-ce que vous connaissez une seule personne assez sûre d'elle pour contractualiser une garantie de résultat comme je l'ai fait ? Et c'est justement parce qu'il y a ce type de garantie qu'une personne comme Franck, par exemple, qui était chauffeur routier depuis 33 années, a décidé de se reconvertir et qu'il vit aujourd'hui de son métier en étant 100% libre. Regardez, je vous montre le témoignage, peut-être qu'on le mettra à la caméra. Le coopératif me passionne et du coup je veux vraiment en vivre. Donc je décide de prendre, de rentrer dans l'académie pour avoir des clients et pour pouvoir essayer d'en vivre. À savoir qu'à l'époque, donc l'année dernière, j'étais toujours chauffeur routier. J'avais toujours mon travail de chauffeur routier en parallèle. Alors du coup, en octobre, donc ça va faire 1 an
pile poil. Ça fait 1 an que j'ai décidé de faire une rupture conventionnelle avec mon patron. Très bien, témoignage intéressant. On vous écoute pour la suite du coup. Comme on le disait plus tôt, ce métier il est vital, c'est juste qu'il est invisible aux yeux du grand public, mais en réalité, on en voit les fruits absolument partout. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous voyez les pubs sur les réseaux? Est-ce que vous voyez les pages sur lesquelles vous achetez vos produits préférés ou les emails des marques que vous recevez dans votre boîte mail? Mais en réalité, tout ça, c'est écrit par une personne et cette personne, son métier, c'est ce qu'on appelle copywriter. Je vais vous donner un autre exemple. Si on parle d'Amazon, quand Amazon fait une promotion, par exemple pour le Black Friday, c'est pas Jeff Bezos, notre cher ami Jeff, qui a plus d'1 million de salariés, qui va se poser à l'ordinateur et écrire les emails. Du coup, il délègue ça, comme on déléguerait n'importe quel poste dans une boîte comme la comptabilité. Et là, c'est un copywriter qui fait ce job. Sauf que la beauté du copywriting, c'est que c'est très bien payé parce que ça rapporte directement de l'argent dans l'entreprise. C'est comme ça que du coup, des Français motivés se lancent dans ce métier et peuvent générer 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois, même en quelques mois de formation. Et d'ailleurs, toutes les boîtes ont ce besoin. On peut parler de Sephora, de Burger King, même votre coach sportif préféré. C'est validé. Bon, je dois dire que je pensais vraiment pas que des emails pouvaient aussi bien payer. Enfin, vraiment être payé juste pour rédiger des emails. Et je comprends. Après, on va pas se mentir, certains emails sont mieux écrits que d'autres. Ils donnent plus envie de cliquer. Mais je vais vous donner un autre exemple. Revenons au coach sportif dont je vous ai parlé. Il y a quelques années, j'ai bossé pour un gars avec un gros compte sur Instagram. Il proposait du coaching en salle. Mais beaucoup de personnes souhaitaient se faire coacher à distance parce qu'elles ne voulaient pas se déplacer, mais qu'elles voulaient absolument que ce soit ce coach. Sauf que lui, de base, il ne faisait pas ça. Il a commencé à filmer ses séances parce que ça lui faisait plaisir et qu'il pouvait apporter de la valeur à des personnes. Et rapidement, il a constitué une audience sur Instagram qui avait envie justement de bosser avec lui. Donc il a créé une formation en ligne pour pouvoir aider à distance ces personnes. Mais c'est là que le problème intervient. Comment il fait pour vendre cette formation? C'est pas son métier, il n'a pas le temps, il n'a pas les compétences. Et c'est donc là que je suis intervenu. Il avait besoin d'un copywriter. Je lui ai rédigé dans le cadre de la mission 10 emails pour lequel j'ai été payé 2 000 euros. C'est 200 euros par email. Et c'est ça au final le job de copywriter. 2 000 euros pour écrire 10 mails. Je comprends mieux pourquoi certains pensent que c'est beaucoup trop beau pour être vrai. Je comprends aussi, mais c'est la plus stricte vérité. C'était une mission que j'avais faite quand j'avais une vingtaine d'années. Je vais vous montrer ça. Ok, je confirme. C'est bien 2 000 euros. C'est validé. Bon, super. Maintenant, j'imagine que comme c'est un métier intéressant, beaucoup se lancent dedans et donc du coup que le marché est saturé, non? En fait, pas vraiment. Je dirais même pas du tout. En réalité, les entreprises sont en pénurie de copywriters, de bons copywriters. Chaque année, rien qu'en France, c'est plus d'1 million d'entreprises qui sont créées. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. On mettra pareil, je pense, au montage. Je crois que sur 2024, rien que sur 2024, il y avait 1 million d'entreprises nouvellement créées. Donc si on ajoute les entreprises francophones, parce que là on parle que des entreprises en France, si on parle de Suisse, Belgique, Canada, ça en fait vraiment beaucoup. Et le mieux, c'est que la majorité de ces entreprises nouvellement créées sont des entreprises en ligne qui ont de grands besoins sur le copywriting avec tout ce qu'elles vont écrire. Et on le voit avec le Covid, il y a une grande digitalisation, donc c'est super intéressant pour les copywriters. Donc au résumé, même si on disait que seulement 10% des clients allaient prendre des copywriters, ça ferait quand même 100 000 clients potentiels, sachant qu'un copywriter prend en moyenne 3 clients récurrents pour gagner jusqu'à 6 000, parfois 10 000 euros par mois. Les copywriters ont de beaux jours devant eux avec un grand océan de clients justement devant eux. Oui, je comprends bien, votre réponse est très claire. Mais dites-moi, quelle est la place de l'IA dans tout ça? Est-ce que le métier de copywriter est menacé aujourd'hui ou pas spécialement? Pas vraiment. Parce qu'au final, l'IA, c'est comme une gigantesque boîte à outils. On va l'utiliser bien sûr et je forme mes élèves pour travailler plus vite avec, pour réfléchir à des idées. Mais il faut la traiter comme un stagiaire un petit peu avec le même niveau de compétence et donc lui donner des tâches simples à réaliser. Par exemple, une IA peut écrire, mais elle ne peut pas penser stratégie, ni comprendre les émotions humaines. Or, c'est ça qui fait vendre. Une IA, c'est un outil, mais un outil sans stratège, ça reste un jouet. Et j'imagine que vous ne laisseriez pas faire le travail de journaliste que vous faites à votre stagiaire. Ah non, sûrement pas. Il y a beaucoup trop de choses à savoir pour faire mon métier et je comprends bien que pour faire le vôtre aussi. Bon, super, je vois que vous comprenez. Est-ce que quand même on peut faire valider par Madame la polygraphe que l'IA n'est pas une menace? C'est validé. Mais tout de même, pourquoi une entreprise paierait du coup plus cher pour avoir un copywriter? Parce qu'on parle quand même de 100 fois plus. Il faudrait vraiment que ça vaille le coup. Je comprends totalement, mais en réalité, les entrepreneurs qui sont malins savent que ça va leur apporter bien plus. J'ai un exemple, encore une fois. Maxime Bromier, c'est le fondateur de l'agence Pulsia. Il a recruté l'un de nos copywriters, qui s'appelle Florian, pour 4 500 euros par mois de fixe, sans compter en plus les commissions. Et ce qui est intéressant, c'est que Maxime, il a revendu une boîte qui était dans l'intelligence artificielle et il utilise aujourd'hui l'IA pour ses propres clients. Donc il sait très bien que ChatGPT coûte 30 euros par mois, mais s'il fait appel à Florian pour 4 500 euros par mois, c'est que ça lui en rapporte beaucoup, beaucoup plus. Vous estimez que l'IA n'est pas un bon cerveau? Pas vraiment. C'est un super outil, comme on l'a dit, mais ça ne fait que copier et retranscrire encore et encore avec les mêmes éléments. Donc en 2025, en 2026 et dans les années à venir, on est vraiment, selon moi, à un moment charnière pour se lancer en tant que copywriter. Parce que déjà qu'avant, il fallait, pour les entreprises, des compétences pour vendre. Là, c'est encore plus le cas avec l'IA.
où tous les contenus vont se ressembler. Et je pense que beaucoup d'entreprises vont avoir du mal, sauf celles qui vont du coup avoir un cerveau de copywriter avec elles, un cerveau de stratégiste. Par exemple, on a un élève qui s'est lancé, qui s'appelle Loïc, qui a décroché son premier contrat seulement 12 jours, justement après s'être lancé. Est-ce que selon vous, ça ressemble à un marché menacé? C'est validé. Non, ça n'a pas l'air en effet. Vous semblez faire ce métier depuis un moment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours? Pourquoi on devrait vous faire confiance pour se former? Bien sûr, c'est une question hyper importante. Je pense que d'abord, avec la clause de garantie, avec les avocats, ça rassure pas mal de monde. Parce qu'après tout, c'est unique en France, on peut difficilement faire plus vrai. Ça peut peut-être se foutre sous un détecteur de mensonges. Mais sinon, pour être très concret, pour parler chiffres, ça fait depuis 2017 que je fais ce métier. Et je suis clairement passé par toutes les phases possibles. Avec le temps, j'ai effectué plus de 54 missions, j'ai généré près de 3 millions d'euros pour mes clients. Et sur la plateforme qui est leader européenne des freelances, qui s'appelle Malte, je n'ai que des avis 5 étoiles. C'est un peu vantard, mais c'est la vérité. Et surtout, ces dernières années, j'ai aidé des top clients avec mes élèves en suivant les méthodes que j'enseigne. On a aidé par exemple Thomas Adrien, qui est passé sur Forbes, qui est l'associé de Yomi Denzel, Justine Roy, qui est passé sur Brut et BFM, ou même encore Amixem récemment, pour qui on a rédigé des emails pour sa marque SpaceFox. D'ailleurs, est-ce que vous vous souvenez de Franck, dont je vous avais parlé plus tôt, le chauffeur routier qui a changé de vie? Il écrit des emails pour justement Justine, avec également un autre client, et il gagne 3 000, 4 000 euros par mois grâce à ses clients. C'est validé. On parle beaucoup d'argent, mais est-ce qu'il y a que ça, du coup, comme chose positive dans ce métier? C'est une bonne question. Et je vais vous répondre. Moi, ce que je préfère le plus personnellement, c'est la liberté qu'offre ce métier. Par exemple, aujourd'hui, je peux bosser d'où je veux, quand je veux. Je peux choisir mes clients, mes projets, tout en profitant de ma famille et mes amis. Il n'y a pas de pression, c'est quasiment que du kiff. Par exemple, si le matin, je veux me réveiller sans réveil, que je veux prendre 1 heure à émerger et regarder la dernière vidéo de Squeezie avant de commencer à travailler, bah je peux. Pareil, si je veux emmener ma famille à l'île Maurice, je l'ai fait en début d'année, c'était le rêve de mes parents, ça a été un moment incroyable de pouvoir inviter toute ma famille là-bas. Ou si je veux repartir au Japon, comme je vais le faire en fin d'année avec ma copine. Tenez, regardez, je vous montre les photos, parce que sinon ça va faire trop fake. Peut-être que madame pourra valider. C'est validé. Et tout ça, si je peux le faire aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment, je tombais sur une vidéo, un petit peu comme celle-ci, qui explique justement ce métier de copywriter, que je me suis lancé dedans, et donc finalement, ça m'a changé la vie. Du coup, si moi j'ai pu le faire en partant de zéro, pourquoi pas vous également? Non, me dites pas ça, vous allez donner des sueurs froides à mon patron. Et pour vraiment faire comprendre aux gens que c'est pas trop beau pour être vrai, je rappelle que les copywriters ne font pas que des emails. Ils gèrent vraiment tous les textes qui servent à vendre un produit ou un service directement ou indirectement. Il faut travailler, il faut se former. Personne ne peut s'improviser copywriter. Par contre, les personnes motivées qui vont se former, même s'ils ne connaissent rien de base, ça c'est certain qu'elles peuvent y arriver. Je tenais juste à le mentionner pour pas que ça fasse trop beau pour être vrai. Et du coup, c'est la beauté de ce métier, on est payé au résultat, pas au temps passé. C'est pour ça qu'on peut faire des salaires vraiment très intéressants. Et il n'y a pas de hasard, pas de sorcellerie. On sait combien on va gagner. Contrairement au dropshipping ou au trading, ici on capitalise sur nos propres compétences et capacités. Littéralement, toute la communication autour de nous sert à vendre, donc peut être écrite par un copywriter. J'ai une question pour vous, est-ce que vous savez combien gagne le copywriter d'Apple? Apple, je sais pas, je dirais 5 000 euros par mois. Non, plus, beaucoup plus, c'est 130 000 euros à l'année. Donc quand on est dans une top boîte, on peut gagner facilement 5 000 à 10 000 euros par mois. Je dis pas que tous ceux qui nous écoutent vont le faire, mais à 20 ans, c'est fou à dire, mais je gagnais plus qu'un médecin chaque mois. Les gens ne comprenaient pas. Et ce métier, c'est pas vraiment plus compliqué que ça au final. On aide une entreprise en ligne, on est bien payé pour écrire des textes, parce que cette entreprise n'a ni le temps, ni les compétences de le faire, donc elle est ravie de nous le déléguer. Donc encore une fois, c'est pas facile, c'est pas rapide, mais clairement, la compétence pour changer de vie est là. Et aujourd'hui, est-ce que vous estimez que vous avez réussi à changer de vie d'autres personnes, par exemple, en les formant à ce métier? Oui. Je peux dire que j'ai réussi à changer la vie d'au moins 2000 personnes. Dans notre programme, il y a 2158 personnes aujourd'hui au moment où je vous parle, pour être exact. Et ce que j'aime, c'est que c'est des personnes comme vous et moi, des chauffeurs de bus, des banquiers, des cuisiniers, des profs de maths, des mamans au foyer, etc., etc. Vraiment, je tiens à le dire, tout le monde peut démarrer de zéro et réussir du moment qu'on est motivé. Et je peux même vous dire que beaucoup de mes élèves obtiennent leur premier client dans les 30 jours en suivant ma méthode ou pas longtemps après. C'est d'ailleurs ce qu'on a dit dans la clause de garantie avec les avocats. Comme Anne-Sophie par exemple qui a démarré la formation et qui 3 mois après a obtenu un premier contrat à 1 070 € sans négociation de client. Ou Juliette par exemple qui est depuis longtemps dans la formation, qui a beaucoup de clients mais là qui juste au début du mois a signé un devis de 4 000 € alors qu'on est que au début du mois. Ou encore Tom qui a carrément décroché un contrat avec Amixem, le youtubeur aux 10 millions d'abonnés dont je vous parlais, pour sa boutique e-commerce SpaceFox. C'est validé. Bon c'est bon, vous êtes témoin, du coup je dis la vérité. Tout est bon. Bon, j'aimerais bien dire que vous vendez du rêve, mais ce serait insultant puisque vous permettez de les réaliser. Mais on me souffle dans l'oreillette que les messages écrits peuvent être fabriqués. Avez-vous des avis tierces? C'est une très bonne question, parce que oui, il y a beaucoup de gens qui falsifient des avis. Je suis assez fier, on a aussi des avis sur le site Avis Vérifié, du coup, qui est leader européen de la récolte d'avis. Il y a Engie, il y a Auchan, il y a Fnac qui l'utilisent, donc c'est vraiment impossible de tricher sur ça. Pas de faux témoignages, on peut pas supprimer non plus les avis. Du coup, je vous propose un échantillon. J'ai plus de 149 avis comme cela, avec une note générale de 5 sur 5. Pareil, une fois n'est pas coutume, je vais vous montrer. C'est validé.
Ok, je vois que c'est réel, mais si moi j'arrive pas à trouver de clients, comment je fais? Ah, vous voyez, vous êtes déjà en train de vous projeter. C'est exactement pour cette raison que j'ai fait rédiger la garantie contractuelle avec le cabinet d'avocats du barreau de Paris. Et les personnes que je viens de vous montrer, par exemple, les 3 témoignages, parmi eux, aucun ne l'a utilisé. C'est validé. Ok, je vois, mais j'ai une autre question du coup, est-ce que tout le monde peut y arriver? Je vois quelqu'un qui disait avoir 54 ans, on peut donc faire ça à n'importe quel âge finalement. Vraiment, c'est accessible à n'importe qui est prêt à apprendre, à se former. Tout ce travail, la méthode, mais aussi la créativité. L'un des meilleurs exemples, c'est Marie, dont je vous ai parlé. Elle était prof de maths, c'est quand même assez rationnel, les chiffres, on est loin des lettres. Pas besoin d'être Victor Hugo pour faire ce métier. Et pourtant, Marie, aujourd'hui, elle vit très bien du copywriting. Aujourd'hui, je ne suis plus prof de maths, je vis à 100% du copywriting. Je génère minimum 3500 € de chiffre d'affaires tous les mois et je suis beaucoup plus libre, je suis présente pour mon fils et ça, c'est vraiment top. Et puis, pas d'âge pour apprendre. Tout est d'une question de volonté. J'ai des jeunes qui commencent à se former très tôt parce qu'ils trouvent pas leur bonheur dans les études supérieures. J'ai des personnes presque à la retraite qui nous rejoignent pour continuer à travailler, mais à leur rythme et sans pression. La seule condition, c'est de savoir écrire, de pas faire une faute tous les 3 mots et surtout, encore une fois, d'être motivé. D'ailleurs, je suis même passé à BFM Business pour parler de ce métier, expliquer comment ça se passe et comment se lancer aujourd'hui. L'émission est disponible sur Internet et d'ailleurs, j'ai même présenté mon école de copywriting qui s'appelle l'Académie. Parlons de votre école de copywriting. Dans ce cas, à quoi ressemble-t-elle très concrètement? C'est simple, tout à l'intérieur est pensé pour permettre la réussite des élèves. On a des cours bien structurés pour tout apprendre de A à Z, peu importe d'où on part. On a des coachs qui accompagnent tous les élèves sur tous les aspects, que ce soit copywriting, prospection, correction, mindset. Ils sont vraiment présents tout le temps et disponibles pour les élèves. D'ailleurs, c'est même d'anciens élèves avec du succès, souvent qui deviennent des coachs, comme Franck, qui est le coach général de l'Académie et qui est le chauffeur routier qui a changé de vie que je vous avais montré. On a des événements live hebdomadaires avec Franck justement. Et puis surtout, comme dans une grande école, j'ai aussi un grand réseau pour embaucher et trouver du travail. Sauf que ça ne va pas être les élèves qui vont envoyer 1000 CV, c'est moi qui vais apporter les clients sur plateau d'argent. Et tout le monde a une chance de les obtenir au sein de l'Académie puisque les clients qui viennent veulent justement des copywriters qui sortent de l'école de l'Académie. C'est validé. Et donc, pour parler un peu plus de ça, j'ai d'un côté ces clients que j'apporte de mon réseau secret, et j'ai aussi ce dont je vous ai parlé il y a quelques minutes, la garantie rédigée par des avocats, où je garantis du coup, noir sur blanc, que l'élève obtiendra un client dans les 30 jours une fois qu'il est formé, sinon je l'aide directement à en trouver un. Donc dit concrètement, soit on gagne, soit on a un client de ma part, soit on en trouve un. C'est ce qui est arrivé à Ronan par exemple, qui a obtenu un contrat avec une moyenne de 2400 € par mois avec une agence qui s'appelle Short, et qui va lui permettre de faire grandir sa renommée et d'attirer beaucoup de clients à lui. Et cette agence, je la trouve géniale, elle a réalisé plein de vidéos pour Cash Converters, Perefiche, Eiko, Spring, Cats, Abby et plein d'autres. Par exemple, un autre contrat qui arrive bientôt pour un copywriter de l'Académie avec IG, qui est une grosse marque de compléments alimentaires pour la peau et les cheveux en France. Et le copywriter qui décrochera ce contrat sera payé 3000 € par mois pour rédiger des publicités. Il y a même encore un autre test en cours pour une prépa médecine qui s'appelle Diploma Santé, qui sera payé entre 2000 et 3000 € par mois. Franchement, j'aurais rêvé quand je me suis lancé de pouvoir accéder à des clients comme ça et je suis trop fier aujourd'hui de pouvoir les donner aux élèves de l'Académie. C'est validé. Et cerise sur le gâteau, je sais que je parle beaucoup, mais je suis trop fier de ce qu'on a construit. Il y a également 3 copyworking, on les appelle comme ça. C'est des événements physiques qui se passent dans 3 villes de France, Paris, Biarritz et Aix-en-Provence, où les élèves peuvent se rencontrer entre eux pour travailler toute une journée. C'est totalement gratuit, on paye de notre poche ces endroits où ils peuvent se rencontrer, et c'est chapeauté avec un coach pour qu'ils puissent vraiment progresser dans la journée et puis se rencontrer entre eux. Et il y a aussi un séminaire une fois par an avec des invités exceptionnels. Eh bien, digne d'une grande école comme on voit dans les séries ou les films. J'ai une dernière question et pas des moindres. Pourquoi vous ne gardez pas tous ces clients pour vous? Pourquoi vous les offrez à vos élèves? C'est une excellente question. Je comprends que vous soyez perplexe. La vérité, c'est que je suis pas magicien. Je peux pas écrire sur 5 missions différentes en même temps, et il y a bien un moment où ça coince. Du coup, je suis obligé de refuser des contrats. Et c'est dommage de refuser des contrats alors que je pourrais gagner de l'argent avec eux juste parce que j'ai pas assez de copywriters formés. Du coup, je forme des élèves et je leur apporte à ces élèves les contrats. Et en plus, j'ai tout intérêt à ce que ces élèves réussissent, parce que je suis payé par les clients à qui j'apporte des copywriters pour de la mise en relation. Je gagne ma vie comme ça. Tout ce que je veux, c'est en apporter le plus possible dans l'académie et que les clients soient très satisfaits du travail rendu. Après, c'est du bouche à oreille, vous savez comment ça marche. Quand on est content, on en parle autour de soi et les clients contents ramènent des clients contents. Donc je pense que je dois être le seul formateur de France à ne pas vendre une formation juste pour vendre une formation. J'ai vraiment cette agence à côté, tout un écosystème avec d'une part les élèves et d'autre part les clients qui cherchent des bons copywriters dans l'académie. C'est validé. C'est fort, c'est très très fort. Bah merci. Et puis si jamais on galère à avancer, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans la formation. Il y a la communauté Discord qui est super active, bienveillante, toujours dans l'entraide. Même ceux qui vivent du copywriting depuis longtemps continuent d'aider les nouveaux qui démarrent. Je pense qu'on voit pas souvent ça dans les grandes écoles qui sont plus axées sur la compétition. Non, effectivement, même dans les grandes écoles réputées, on est davantage dans la compétition que dans l'entraide, parce qu'il y a tout simplement pas de place pour tout le monde. Franchement, si j'étais pas journaliste, je pense que j'y réfléchirais, je penserais à me lancer, quoi. Bah magnifique, c'est pas trop tard, hein, si vous voulez. Je vous dirai comment s'inscrire, ça vous dit. Et pour ceux qui nous regardent, si jamais vous avez apprécié l'exercice, le fait que je me mette sous détecteur de mensonges pour passer au crible chacune de mes affirmations, pour voir du coup si c'était vrai, eh bien, si vous avez confiance, si vous comprenez maintenant que le copywriting
et un métier qui peut potentiellement vous permettre de changer de vie. Encore une fois, vous l'avez compris, on a été honnête tout du long. Ça ne va pas être facile, ça ne va pas être rapide. On est loin des vendeurs de rêves que vous voyez sur Instagram qui vous promettent de gagner 10 000 euros par mois dès le mois prochain. Et vous pouvez, comme toutes les personnes que vous avez vues, gagner 3 000 à 6 000 euros par mois dans 3 à 6 mois après votre formation. Si jamais du coup vous voulez rejoindre toute la grande famille de l'académie, vous pouvez cliquer sur le lien en description. J'aurais sûrement mis un lien pour que les personnes puissent prendre un rendez-vous, parce que du coup on sélectionne les personnes. Il ne faut pas que ce soit des personnes qui ne sont pas motivées. Si jamais vous êtes motivé et que vous voulez avoir un appel avec un conseiller qui prend 45 minutes à 1 heure de son temps pour répondre à toutes vos questions, promis, on ne va pas vous vendre à tout prix l'académie. On va d'abord voir si ça fait sens pour vous, si le métier va vous plaire. Eh bien, vous pouvez cliquer sur le lien en description. Madame la polygraphe, est-ce qu'on peut juste valider, peut-être pour les personnes qui nous regardent et qui voudraient prendre rendez-vous avec un conseiller, qu'il y a bien un conseiller, un humain qui va les attendre? C'est validé. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, le bouton est juste en dessous. Merci pour ces questions, Merci à vous. et puis peut-être à très vite dans l'académie.